Cher François Asselineau, vous allez bien? Oui, bonjour, bonjour Éric Brunet. Qu'est-ce que vous êtes allé faire à Londres, en Angleterre? Eh bien, nous avons organisé pour demain une grande soirée avec beaucoup de Français qui vont venir de France. Nous appelons cette opération La France libre de nouveau à Londres. On va voir 700 Français avec des anciens ministres britanniques, le leader du Brexit au Parti travailliste qui vont participer à notre grande soirée. À l'origine, c'était pour célébrer la sortie de l'Union européenne le 29 mars à 23 heures. Comme c'est reporté, nous allons célébrer d'abord les 12 ans de l'UPR et puis surtout on va apporter un message de soutien à tous les Britanniques et les 52% de Britanniques qui ont voté pour le Brexit en juin 2016 et qui, 2 ans et demi après, n'ont toujours pas satisfaction. Nous allons leur apporter notre soutien. Qu'est-ce qui se passe alors avec ce Brexit, François Asselineau? Quelle est votre lecture? Pourquoi c'est aussi éprouvant, aussi laborieux? Écoutez, la difficulté n'est pas de sortir de l'Union européenne, comme je l'entends souvent. La difficulté, c'est d'obtenir que ceux qui ont été battus acceptent le verdict des urnes. En fait, les Britanniques se retrouvent dans la même situation que les Français après le référendum de 2005. Vous vous rappelez qu'en 2005, 55% des Français ont voté non à la Constitution européenne. Alors à ce moment-là, les européistes ont fait le gros dos pendant 2 ans, exactement comme au Royaume-Uni. On laisse passer l'orage, et puis après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous rappelez qu'il y a eu le traité de Lisbonne, et Nicolas Sarkozy a fait ratifier dans le dos du peuple français le traité de Lisbonne qui reprend 99,9% du texte de la Constitution européenne et il a fait ça par l'intermédiaire des députés. Eh bien, c'est exactement la même chose. Le problème qu'il y a au Royaume-Uni, c'est que ceux qui négocient le Brexit, à commencer par Mme Theresa May, étaient contre et que le parti au pouvoir est majoritairement contre. Comment voulez-vous défendre quelque chose si vous êtes contre? Imaginez par exemple, moi la meilleure comparaison qu'on pourrait faire, imaginez que Emmanuel Macron décide de faire un référendum sur le Frexit. Et puis que, à sa surprise, les Français votent majoritairement pour le Frexit. Et qu'à ce moment-là, Macron nous dise, exactement comme a fait Chirac en 2005, Macron dit « je reste à l'Élysée », et que ce soit Macron qui commencerait à décider de comment il va négocier le Frexit alors qu'il aurait appelé à voter contre. Vous imaginez bien que les Français auraient un sacré doute et penseraient qu'ils sabotent la négociation. C'est exactement ce qui se passe au Royaume-Uni.